après l'étape des Kassenga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé ces dernières 24 heures à une série d'inauguration des infrastructures des bases à Kasumbalesa. Qu'en est-il des retombées positives et des aspects économiques de ces activités? Cette visite d'itinérance, le point c'est tout de suite avec professeur Labim Piana. Bienvenue à vous, vous êtes monétariste de formation, fiscaliste et également spécialiste en finance internationale. Nous parlons du chef de l'État qui venait d'effectuer une visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga avec un agenda chargé des opérations d'inauguration et même des lancements des différents projets d'infrastructure des bases. La toute récente activité, c'est celle des Kassenga, le lancement des travaux de construction du pont encore de la route Kassenga, Kasomeno, Kassenga, Tchalwe, Kabila, Mwenda. Il y a également l'inauguration du port sec des Lukangaba. Quel va être l'impact de toutes ces réalisations? Oui, c'est très bien parce qu'il faut encourager les chefs de l'État dans ce sens-là et puis il faut aimer ça pour la simple raison que ces actions sur la construction des infrastructures socio-économiques des bases, qui sont les fondamentaux même d'accord d'une économie pour lesquelles elle pourra être assise, nous souhaitons réellement que non, que ces différents projets qu'on a exécutés, qu'on est en train d'entamer, eh bien, ils soient réalisés parce que ce sont des projets qui auront un impact systématique sur la croissance économique, sur les volumes de transactions, des échanges que nous allons effectuer avec les pays de l'Afrique australe. Oui. Et il y aura aussi, n'est-ce pas, des effets d'entraînement sur nos économies locales, nos économies domestiques. Les travaux de construction de ponts sur la rivière Luapula, le pont Obané, que représente cette liaison entre la Zambie et la RDC. Oui, c'est un problème de connexion, un problème de connexion et diversifier notre économie. Nous devons avoir plusieurs portes de sortie. Ceci permettra nous, d'accord, d'échanger avec l'extérieur. Kasumbalesa ne suffit pas. Non, ne suffit pas parce que réellement, vous savez combien de véhicules souvent stationnés à Kasumbalesa qui traînardent. Et puis, en fait, de compte, nous cherchons, n'est-ce pas, ici le couloir ou la route la plus courte, c'est-à-dire réellement pour essayer de rendre notre économie comme une marché international. C'est-à-dire que tous les produits congolais qui sortiront, n'est-ce pas, ici, de notre pays, il faut chercher des voies qui coûtent moins cher pour permettre à ce que les produits congolais soient compris sur le marché international. Même les produits miniers. Voyez, nous sommes dans une concurrence internationale. Nous devons chercher des voies de sortie qui offrent à nous la possibilité d'importer à des coûts les plus bas parce que quand nous allons importer à des coûts les plus bas, eh bien ici, ces marchandises se vendront sur le marché local à des prix les plus bas. Et ça, c'est pour essayer de revigorer et d'améliorer le pouvoir d'achat. Non pas seulement cela, ça c'est sur le plan économique, sur le plan des finances publiques, sur le plan de la fiscalité, mais les redevances de l'État, n'est-ce pas, ici vont accroître davantage parce qu'il y aura la possibilité de trouver des moyens pour se relancer au niveau des infrastructures économiques de base. Et nous avons dit qu'il faut développer les projets, n'est-ce pas, de 145 territoires. Justement, il faut que l'État puisse intervenir dans la création où l'intervention de l'État doit se justifier plutôt ici, au niveau des infrastructures socio-économiques de base, qui relèvent de son pouvoir régalien de l'État. Il y a l'obligation de l'État de faire. Mais il faut accompagner ça. Nous allons accompagner ça par l'entrepreneuriat. Donc, pour ce faire, il faut que l'État s'engage. Ce sont des obligations. Et ça, nous remercions les chefs de l'État. Tant qu'économiste, où je vois plus loin. Premier élément, parce que nous allons relier la Zambie avec nous autres ici. Nous allons développer les choses avec l'extérieur. Il y aura maintenant la facilité d'importer. Et bien ici, vous aurez un impact sur les plans des finances publiques. Ce sont des redevances, n'est-ce pas, ici, qui vont entrer dans les trésors publics. Deuxième élément aussi, il y a un problème d'accumulation de recettes en devises pour permettre à la Banque centrale d'intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Donc il y a la possibilité. On peut plus ces possibilités. Et ceci n'a rien autre que c'est le fait d'une volonté politique manifestante. Et d'ailleurs, pour le président de la République... Ça s'inscrit dans la logique de la ZLECAf, libre-échange. Mais oui, mais nous sommes dans cette logique-là. S'il faut d'abord créer une zone tampon, ou une zone, par exemple, d'échange avec la Zambie et consorts, cette route-là offre une certaine diversification de l'économie. Nous devons avoir plusieurs portes de sortie et plusieurs portes d'entrée pour permettre à ce que le prix, n'est-ce pas, des biens qui seront vendus dans nos marchés locaux ici, soient des prix les plus bas possibles. Parce qu'on sait réellement que nous avons la facilité d'inonder les marchés
marché, de renflouer le marché avec des produits pour lesquels notre économie n'est pas à mesure d'en réaliser. Nous devons chercher ça à l'extérieur. Mais il faut arranger l'avantage du projet ZLECAf, par exemple, qui prône la libre circulation. Oui, des personnes, de biens, des capitaux. Libre échange. Oui. Alors, si c'est libre, c'est qu'il n'y a pas des taxes. Non, on n'a pas dit réellement que non, ce n'est pas dit qu'il y aura la liberté d'entrée et de sortie comme vous voulez, ou bien il n'y aura pas de taxes de redevance. Non, il y a certains produits qui sont des produits de grande nécessité pour lesquels on ne peut jamais soumettre ces produits-là, n'est-ce pas ici, pas de taxes ou de droits de douane et consorts, on laisse des produits, n'est-ce pas ici, qui sont de consommation courante, entre sans payer des droits de douane et consorts, et quelle est la conséquence alors? Nous allons vendre ces produits-là depuis le prix, au prix des revient. Cela suppose réellement que non, il n'y aura pas de marge bénéficiaire, donc les produits seront vendus, ce qui permettra l'accès à la consommation, même au niveau de la population la plus démunie. Premier aspect des choses. Oui. Deuxième élément, l'impact de ça sur la balance commerciale et sur la balance des paiements, ça c'est très important parce qu'il faut accroître les recettes d'exportation, car cet accroissement des recettes d'exportation aura un impact sur la mobilisation des ressources financières, n'est-ce pas, ici à monnaie étrangère, pour permettre à la Banque centrale de disposer des moyens de paiement internationaux et d'intervenir dans le marché d'échange en vue de stabiliser le taux d'échange. Car la stabilisation des taux d'échange est devenue comme étant gage de la stabilité monétaire et gage de la stabilité du pouvoir d'achat. Donc le gouvernement a tout intérêt à se lancer à ça. On peut parler d'une stabilité du taux d'échange parce que c'était juste autour de l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous avions constaté une baisse légère. Mais oui, parce que oui, il y a eu ce qu'on appelle ici. Oui, il faut reconnaître que le gouvernement est revenu presque à l'initial. Bon, vous savez réellement que non, quand vous prenez des mesures très efficaces et draconiennes pour essayer de stabiliser l'économie, il faut éviter la cour de revenir en déséquilibre. Donc, il faut des mesures d'accompagnement. Vous voyez, qui doivent être très efficaces. Est-il stable sur le marché congolais? Bon, il y a stabilité, il y a une stabilité légère, et puis relative. C'est là... dans nos laboratoires, tout le monde, n'est-ce pas, ils observent ça. Et puis même les prix de certains produits sur les marchés restent encore très constants, restent encore très stables, que nous ne sommes pas d'accord. Ça, il faut reconnaître quand même la volonté du chef de l'État. Pour le moment, maintenant qu'il y a le Congo, un chef de l'État qui est conséquent et qui prend les choses au sérieux et qui démontre de quoi il est capable de trouver une solution à ça. Même si on n'est pas de l'union sacrée, même si on n'est pas mais on doit quand même connaître qu'il y a des efforts qui sont consentis. Qui déplorent la fluctuation du taux d'échange, dollar face... Oui, la fluctuation du taux d'échange... Qu'est-ce qui favoriserait cela? Vous savez réellement que non, il faut essayer quand même de cerner. Nous n'avons pas une économie qui a une force domestique capable de chercher à contenir les différentes fluctuations ou les différents mouvements conjoncturels qui s'appellent l'économie conjoncturelle à ce moment-là. Vous savez réellement que non, les crises économiques que nous sommes en train de connaître sont des crises conjoncturelles, liées à la situation économique internationale également. Hein? La guerre de l'Iran-Irak, la guerre, n'est-ce pas, ici de l'Ukraine. La hausse de produits. Mais il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a plusieurs éléments en ligne de compte. Et l'économie, c'est sérieux, très averti. Oui. Il ne peut pas faire abstraction à ces différents phénomènes internationaux qui dérèglent automatiquement les économies nationales. Et pour lesquels ici nous sommes en train de faire. Ça, il faut reconnaître quand même à Sama qu'il y a un effort qui est consensuel, qui est fait au niveau du gouvernement par l'impulsion d'accord du chef de l'État. C'est ce qui est dit, de pouvoir maîtriser tous les paramètres d'analyse. Et puis nous avons une guerre qu'on nous a imposée par les ennemis d'accord de ces pays. Je prends un exemple. Le président Mobutu, le discours du 24 avril, mais Mobutu avait fait des constats. Il a fait des constats très amers concernant le problème réel de la population. C'est quoi le problème? Maintenant, il a cité la défectuosité des routes, la détérioration des infrastructures routières et des communications, ici la carence des médicaments dans les hôpitaux, ici la dégradation de l'état scolaire des écoles, etc. là-bas, des universités. Il a parlé de tout ça ici. Alors, le régime qui est remplacé par le président Mobutu, ce régime a passé outre de tous ces constats-là. Mais le régime Tshisekedi est venu s'atteler à ça. À quoi c'est ça qu'on appelle ici réellement c'est la population. Alors si le régime Tshisekedi est venu s'atteler à ça, nous ne pouvons réellement que nous l'accompagner où ça, et dans l'esprit, et dans le changement de la mentalité. Si on ne change pas la mentalité, nous avons toujours cette mentalité-là. À quoi c'est réduit la hausse des produits de première nécessité, certains produits de première nécessité, la hausse déplorée par certains observateurs? Ah mais oui, mais cette hausse des prix est dit d'abord,
l'économie nationale n'est pas encore, à cause de la désarticulation des structures de l'économie au niveau interne, nous ne sommes pas encore capables de produire. La production locale pose un sérieux problème pour nous. C'est le carburant ou le taux... Mais le carburant, parce que nous ne sommes pas producteurs, même si nous avons d'accord des prix de carburant. Dans le présent, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le présent pour... Dans le présent, il faut prendre des mesures conjoncturelles à corriger les déséquilibres et à remédier au problème des rémunérations des agents de l'administration publique et de l'État aussi. Deuxième élément aussi, sur le plan social, il faut des infrastructures socio-économiques de base, entre autres, sur le plan social, les hôpitaux, car des maladies et les autres là. Il faut trouver des solutions pour ça. Il faut que les populations congolaises puissent se retrouver. Or, maintenant, si on était voilà, conduit par les étrangers qui sont venus faire les affaires ici, ils sont devenus des milliardaires ici. Bon, en fait de compte, ils ont eu l'occasion parce que certains Congolais à l'intérieur qui sont des traîtres ont donné l'occasion aux étrangers d'accord de venir en profiter au détriment des Congolais. Vous êtes bien compris, professeur Dabim Piana, vous êtes spécialiste en finance internationale, économiste et de formation. Nous parlions des enjeux économiques de ces inaugurations, ces opérations d'inauguration des infrastructures des bases en RDC par le président de la République en visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. Merci d'être passé sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup. Je suis tellement fier de votre chaîne de télévision qui s'intéresse beaucoup plus à des questions réelles au lieu de nous balancer de la musique ou n'importe quoi ici. Non, mais il faut des journalistes comme vous capables de porter un changement radical dans la structure de compréhension de la problématique de notre pays. Merci pour ces compliments qui ne sont pas du tout galvaudés. Ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement. Ça va, merci beaucoup. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Retrouvez-nous prochainement dans un autre point d'actualité. Au revoir.